Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR Détrempe. Oui, il fait noir. Je vais être concentré au jeu de rôle sur table. Je pense que le fait qu'il fasse noir va de pair avec la vidéo que je vais vous faire là. C'est une genre de suite, on pourrait quasiment dire une vidéo réponse à Soul Clone 6, qui lui avait fait un genre de réaction ou une vidéo du moins inspirée de ma vidéo qui s'appelait Ça a l'air cool. Lui a fait une vidéo qui s'appelait Les illustrations. Le lien est en bas, si ça vous tente de voir ça. C'est son opinion. Puis je voulais comme peut-être un peu embarquer dans la conversation là, à distance. Parce que je suis quand même d'accord avec le propos de Soul Clone. Je suis quand même d'accord avec son propos par rapport aux illustrations de jeux de rôle. OK? En fait, sur quoi, ce qui fait que j'ai le goût d'en faire une vidéo, c'est que, dites quoi, je pense d'important, puis c'est quelque chose que je remarque beaucoup, c'est que souvent un argument de vente pour un nouveau jeu de rôle, un argument sont les illustrations sont superbes. Puis ça, on dirait que moi aussi, quand j'entends ça, ça me fait un peu gricher des dents, je veux dire. C'est correct que les illustrations soient superbes, soit dit en passant. Moi, c'est sûr, des beaux dessins, on aime ça. Moi j'aime bien ça. Mais, tu sais, entre autres, moi, je suis d'une époque où des illustrations des jeux de rôle, c'était pas fameux. Mais il était quand même évocatrice. Puis c'était pas l'argument de vente d'avoir des belles illustrations. On proposait un cadre de jeu, on proposait des règles. Puis, tu sais, la valeur du jeu était là-dedans. Mais à cette heure, on dirait que mettre des illustrations, superbes illustrations, ça gonfle le prix des jeux. Vous allez voir ce Kickstarter sur Ulule, ça fait exploser les prix, cette histoire-là. Ouais, je suis conscient. Ces illustrateurs-là se doivent d'être payés et c'est des contractuels, contrairement à ceux qui ont développé le jeu. Oui, ceux qui développent le jeu espèrent vendre assez de jeux pour en vivre, là. Mais souvent, les illustrateurs, c'est des contractuels. C'est pas du monde comme qui viennent de l'intérieur du projet. C'est des gens qui ont engagé à l'extérieur, qui ont accepté d'illustrer un jeu, puis qui demandent une rémunération. Autant aux créateurs de jeux de rôle qui demanderaient pour faire la couverture d'un roman, ou, tu sais, vous comprenez, là, tu sais, dans le fond, c'est des contractuels. On fait appel à leur télé, on doit les payer, et ça, je comprends. Mais de payer un jeu super cher parce qu'il y a des belles illustrations, c'est parce que, tu sais, au bout de la ligne, je veux jouer avec. Si je veux un livre d'art, je vais m'acheter un livre d'art. Tu sais, des jeux qui sont super beaux. J'en ai un, là, ces temps-ci, je suis dans une campagne de Symbaroum, OK? Là, c'est comme le jeu où les illustrations sont super. C'est vrai que tu regardes ça, tu as le goût de jouer à Symbaroum, tu sais, c'est sûr que c'est inspirant, là. Mais, OK, tu sais, je joue à Symbaroum, le système de jeu est correct. Il est correct, mais c'est rien de révolutionnaire. Tu sais, je suis pas tombé à bas de ma chaise. Tu sais, le système de jeu, il n'est pas à couper le souffle comme les illustrations, OK? Je suis à peu près sûr. C'est sûr que les illustrations, c'est comme le savoure le détour de Symbaroum. C'est vrai que sans les illustrations, ce jeu-là, je suis sûr qu'on n'aurait aucune idée c'est quoi. Et juste à cause que le système de jeu est un système OK, quelconque OK, c'est vrai qu'il n'y aurait peut-être pas le succès qu'il y aurait. Faut penser que oui, tu sais, ça aide énormément le jeu. Tu sais, quand on a sorti les livres de Symbaroum sur la table, tu sais, tous les joueurs regardaient ça avec des grands yeux, puis on veut jouer à ça. C'est vrai que c'est un argument de vente, mais tu sais, l'expérience au bout de la ligne, c'est pas les illustrations, on va se faire nos propres images dans la tête là, quand on va jouer. Puis est-ce que le système de jeu nous aide à produire ces images-là? Puis c'est ça que je veux. Moi, mes systèmes préférés, là, c'est écrit en noir et blanc, là, c'est une page, là. C'est très simple, là, tu sais. Les versions françaises des Fantastiques, c'est vrai qu'il y a des illustrateurs qui ont travaillé là-dessus, mais c'est pas comme le focus, tu sais. Il y a quelques belles illustrations, et tant mieux, mais en même temps, je
pouvais m'en passer. Parce que, tu sais, si je regarde la version anglaise de Défi Fantastique Advanced Fighting Fantasy, il n'y en a pas vraiment d'illustrations. Tu sais, je suis tombé en amour avec ce jeu-là avant que la version française sorte, avant de voir la version française avec ses superbes illustrations. Ben, j'avais déjà ce jeu-là dans mon cœur, avec un livre, avec un fond noir et blanc, bien straight. Ça, c'est venu me chercher parce que je me disais, ah, c'est le système de jeu qui m'intéresse au bout de la ligne. Je veux jouer avec ce jeu-là parce que le système et le cadre de jeu qu'il m'offre m'intéressent. Les illustrations sont... Tu sais, ils ne gagneraient pas des prix pour leurs illustrations, c'est sûr, là. Fait que je suis quand même d'avis avec Saut Long, comme de quoi que... C'est ça, je suis comme un peu embêté. Je suis du même avis que lui, mais en même temps, je peux comprendre pourquoi qu'elles sont là. C'est quoi le rôle qu'elles ont à jouer. Ça nous inspire, ça nous amène dans le jeu. Mais tu sais, quand le système de jeu qui vient avec est comme juste un système quelconque, tu sais, c'est ça, là. Faut considérer ça, là. Tu sais, dans le fond, mon message ici, c'est les superbes illustrations, là. Je veux dire, si c'est ça, si pour vous, là, c'est un argument de dire « Ah, je vais acheter ce jeu-là », ben c'est correct, là. Mais au bout de la ligne, si tu as un livre d'art qui va dormir sur vos étagères, « Oh, c'est un beau livre », où vous allez actuellement jouer avec, posez-vous la question. Moi, absolument, c'est sûr, j'ai des jeux que j'ai pas joués, l'étagère de la honte, mais j'évite d'en acheter maintenant pour rien. J'ai envie de jouer avec les jeux que j'achète, donc je concentre mes achats sur des jeux, des systèmes qui m'intéressent, mais je ne suis pas regardant ces illustrations. De savoir qu'un tel a fait des superbes illustrations, moi, ça ne change rien. Je vous le dis, là, ça ne change rien. Pour moi, c'est un bonus. C'est pas un argument de base. J'achète un jeu, il y a des belles illustrations en plus, ouais. Si en plus j'ai payé un prix raisonnable, je vais être content. Mais tu sais, si je jouais, là, tu sais, il y a des jeux qui auraient pu potentiellement m'intéresser. Mais quand j'ai vu le prix qui était, je les ai pas achetés. Parce que je savais que c'était les superbes illustrations qui faisaient gonfler le prix. Fait que moi, je me suis dit, garde, j'ai pas un jeu dans le vide. Surtout des jeux ne sachant pas si, tu sais, je vais jouer avec. C'est de l'argent un peu jeté par les fenêtres. Puis ces illustrateurs-là, je veux dire, je souhaite pour eux qui font des illustrations dans d'autres contextes, peut-être qu'il existe des livres de ces illustrateurs-là sans le jeu dedans, puis si c'est ça que vous voulez, ben trouvez-le. Puis vous allez pouvoir apprécier le talent de l'artiste, là. En tout cas, ça fait partie de la conversation. Si vous voulez embarquer, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez des illustrations. Est-ce que c'est important? C'est pas important? Pour vous, est-ce que ça pèse dans la balance quand vient le temps de se procurer un jeu? OK? Je suis curieux de le savoir, donc j'attends vos vidéos-réponses sur le sujet. François Letarte, JDRD 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.